Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Françoise alias Taina sur les réseaux sociaux. Je poste une vidéo tous les mercredis et dimanches à midi où je partage ma passion du make-up et tout ce qui touche à la beauté. Donc vidéo classique du mois, vidéo découverte, favoris et déception du mois de avril et de mai. Plutôt chargé. Comme tu peux le voir, j'ai plein de produits que j'ai fini, que j'ai aimé, pas aimé, détesté ou pas. On va parler de ça de suite. Donc premier produit, brume corporelle de chez Emma que j'ai acheté il y a quoi 6 mois de cela. Oui je sais, mais brume il prend longtemps avec moi. Donc moi je mettais tous les matins d'aller au travail. Donc la brume corporelle elle est bien mais sans plus. Donc de base moi je suis allergique à tout ce qui est parfum et déodorants qui sont trop entêtants. La brume ça passait encore, mon nez était un petit peu irrité mais sans plus. Mais le gros point négatif c'est que au bout de 1 heure l'odeur elle part en fait. Donc elle coûte pas cher certes mais dure pas longtemps dans la durée. Donc clairement non je vous la conseillerais pas. C'est un peu de l'argent foutu à la fenêtre. Au moins que ça dure au moins 2 voire 3 heures mais même pas dans l'heure qui suivait. Il y avait plus l'odeur. Un peu dommage, un peu dégoûté. Voilà. En plus je l'aimais bien en plus, je kiffais l'odeur. Donc un peu dégoûté. Toujours chez Emma, je vais jeter une nuit que j'avais achetée. Donc c'est la Hello Me Guess My Age Repair plus Mousse face à oil. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que moi de base je l'avais pris pour l'automne et l'hiver. Parce que moi de base en automne et en hiver j'ai une peau qui est très déshydratée parce que très tiraillée par le froid. Donc moi j'ai des zones, des plaques de sécheresse entre mes sourcils et sous mon menton. Et comme moi je mets des fonds de teint matifiants et très couvrants de base, ça marquait trop mes plaques de sécheresse. J'avais des plaques de fond de teint ici et là. C'était pas très joli en photo et dans la vie de tous les jours. Donc, clairement je graissais un peu ma peau. Je mettais un petit peu d'huile entre mes sourcils et sur mon menton. Et après je mettais mon fond de teint matifiant Fenty Beauty et Huda Beauty. Clairement ça faisait juste trop bien. Mais entre temps on est en mai, on est au printemps. Et l'huile elle a vieilli. Elle pue un petit peu. Bon je pense qu'elle commence à être périmée. J'ai pas envie de gâter ma peau. Donc poubelle. En plus 30 ml. Après aussi poubelle parce que c'est périmé. Parce que je déteste la texture. C'est des bases à paupières de chez Freedom et de chez Amuse. Donc c'est des bases à paupières dans les tons beige et c'est une texture crème. Donc les deux c'est les mêmes, c'est vraiment une texture crème. Mais je déteste officiellement la texture crème comme base à paupières. Parce que de 1, la couleur elle est bien. Certes elle est bien. Mais quand je poudre la base à paupières parce qu'elle est un petit peu grasse je trouve sur ma paupière. Mais ça me fait des plaques de poudre. Mais vraiment des plaques de poudre. Donc mon rendu final de mon make-up est dégueulasse. Voilà. Après j'ai aussi fini, je te dis l'histoire, des petits masques d'un kit que j'ai acheté chez Action. Donc c'est des masques à l'argile, à base de fraise pour celui-ci. Celui-ci c'est avocat et flacon d'avoine pour celui-ci. Le bleu c'est la boule de mer morte et le baron chocolat. Donc les 3 premiers, franchement ils sont bien. Ça purifie bien la peau en douceur et tout ce que tu veux. Ça purifie la peau, ça retire un petit peu les petites peaux mortes. Donc c'est des petits masques mignons, colorés et tout. Mais premier point négatif c'est que c'est des masques de 20 grammes. En 2 utilisations, allez 2,5 tu préfères, c'est fini. Déjà de 1 peu dommage. Mais le dernier masque au chocolat, je ne te le conseille pas. Tout ce qui est masque à base de chocolat, ça peut potentiellement irriter la peau. Moi qui ai une peau grasse de base, qui est une peau plutôt dure de base, ça m'a irrité la peau. Enfin, irrité la peau. Sur le coup, je n'ai rien vu. Ma peau était comme d'habitude. Mais le lendemain matin, j'avais plein de petits boutons. Juste ici là, ma peau a mal réagi au composant qui est le chocolat. Voilà, c'est ça qui est dommage. Donc là, moi, est-ce que je vous les conseillerais? Non, 20 grammes c'est pas assez. Et sur les 4 masques, un masque je déconseillerais à tout type de peau à base de chocolat. Que ça irrite n'importe quel type de peau, même les peaux dures comme les miennes. Donc clairement, non, ne les achète pas chez Action. Après, autre produit que j'ai aussi fini, que j'étais grave déçue,
C'est un gommage de chez Fresh, le Sugar Fresh Poly. Donc c'est un gommage à base de grains de fraises. Donc de base, ça là, ça coûte près de 30 balles. Moi je l'ai eu en réduction, il m'a coûté 19 €. Je me suis dit, oh un gommage à base de fraises et tout. La fraise c'est des grains plutôt durs. Moi j'aime les gommages durs. Fresh, c'est une marque, hein. 30 balles, j'ai eu à 20 balles. Oh allez, tiens, je vais quand même tester pour le kiff quoi, d'acheter un gommage d'une marque plutôt prestigieuse qui est Fresh. Je commence à le gommer, même pas en une seconde, il commence à devenir huileux. À venir une texture très très huileuse que tu vas laisser poser sur ta peau, genre 2 à 5 minutes, puis après tu rinces et ta peau est extrêmement douce et tout. Donc certes, pour faire un gommage tout en douceur, il est bien, mais 30 balles pour un gommage doux, moi je voulais pas ça, je veux un vrai gommage qui gomme un minimum syndical. Lui il gomme rien, que le temps, t'as même pas un temps de gommer, hein. Si tu poses, tu commences à gommer, ils font en fait, le gommage devient huileux en contact avec de l'eau. Et ce que j'ai compris sur le site de Sephora, en fait, c'est un gommage qui est un gommage très doux, hein, que quand il commence en contact avec l'eau, ils font que tu laisses poser, puis après tu rinces, puis après tu as une peau toute douce. Mais moi je voulais pas un gommage pour avoir une peau huileuse, douce. Moi je veux un gommage qui gomme au moins mes peaux mortes. Ça ne gomme rien, donc j'ai encore des peaux mortes après l'avoir utilisé. Donc moi un gommage qui coûte pas les 30 balles, non, je veux pas. Il gomme pas, il gomme rien du tout, ça m'énerve. Ça me saoule, je l'ai utilisé parce que quand même, il m'a coûté quand même 20 balles. Certes, moins cher que le coût de base, c'est quand même 20 balles. Donc moi, je vais dessiner à blanc, tout ce que tu veux. Mais il gomme rien. Donc comme il gomme rien, je vais pas la racheter. Vraiment, je vous le conseille pas. Si vous avez une peau, au pire, une peau normale, vous avez une fois par an un bouton sous la peau, si vous voulez, oui, mais bon, acheter un gommage qui ne gomme pas un minimum syndical pour 30 balles. Ouais, non, ça sert à rien, ça suffit. Après, j'ai aussi fini 2 concealers. Donc, le premier, c'est le Colourpop, le concealer en teinte Medium Dark 32 que je kiffe, que j'ai saigné à blanc, mais un truc de fou. Donc, de base, un concealer, c'est pour cacher les cernes. Pause. Ça là, pour cacher les cernes, c'est pas assez couvrant pour moi. Moi, j'ai les cernes très foncées. Parce que déjà, de 1, je dors très peu, voire pas du tout. Je peux enchaîner plusieurs nuits blanches ou dormir 1 heure par nuit. Donc j'ai toujours les cernes très marquées. Donc ça là, ça ne camoufle pas mes cernes. Mais clairement pas. Mais en tant que... pour illuminer les zones de lumière, il est topissime. Il est juste bien. Mais bien. Moi j'ai un teint Medium Dark 32. Il illumine hyper méga bien ma peau. Tient bien. Quand tu le fixes bien avec une poudre libre, moi je fais du baking, donc je le fixe avec ma poudre libre de chez Huda Beauty et clairement il tient tout au long de la journée. Mais gros souci, Colourpop c'est aux USA et à chaque fois que je commande sur ce putain de site, j'ai des frais de douane. Frais de douane de minimum 35 €. Donc tu prends un colis qui t'a coûté, allez, 25 €, t'as plein de produits, t'arrives. Ton facture arrive, oui, frais de douane de 35 balles. Hein, quoi, comment? Tu commences à bégayer fort, hein. Tu dis, hein, 35 balles. Et bien sûr, il faut payer en espèces. Tu peux pas payer en carte bancaire avec la poste quand ton facteur veut, parce qu'il n'a pas de lecteur de carte. Donc tu dois attendre 1 ou 2 jours que ton colis soit déposé à la poste pour payer tes frais de douane. Donc oui, ça me saoule Colourpop. C'est bien Colourpop, mais tu as à chaque fois des frais de douane sur Colourpop. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il coûte 6 balles. Non, entre 5 et 6 balles le concealer. On paye des frais. Acheter un produit 5 ou 6 balles et avoir des frais de douane de 35 €. Non, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, je vais pas les racheter pour le moment. Quand je retrouve la combine pour pas avoir des frais de douane, je le reprendrai. Je prendrai un stock. Ça, c'est ce que moi, je l'ai saigné à blanc. Là, je n'ai plus rien. J'ai pas fait pour faire mes zones de lumière. Donc, moi, ça m'énerve. Mon cœur il saigne pour lui là, il est en sang. Donc j'ai aussi fini des patchs à base de charbon de chez Lambena. C'est une marque sur AliExpress. Donc c'est des patchs pour le nez et d'autres pour le menton pour enlever les points noirs. Ça m'a enlevé 2-3 points noirs mais sans plus. C'est plutôt un truc gadget, ce n'est pas plus qu'autre chose, ça enlève pas grand chose. Hein. Donc non, je vous les conseillerais pas et moi je l'ai pas racheté. C'est la marque qui me les a envoyés. Sur le coup, ça m'a fonctionné. Mais après, ça enlèverait. Ça m'a rien envie en fait. Donc, ouais. Allez hop, je vais pas les racheter. Je vous les conseillerais pas. J'ai aussi fini des masques de chez. Enfin, fini.
utilisez plutôt des masques de chez Action. Des masques en tissu au rétinol, l'argan et au charbon. Les masques en tissu, je suis plutôt mitigée. J'ai l'impression que ça fonctionne pas tant que ça. Sur le coup, t'as l'impression que ta peau a l'air plus propre. Tu vois, plus lumineux. Que tu as le produit, l'huile, je sais pas quoi. Mais après, quand tu restes tout, ta peau, ma peau est pas plus lumineuse, plus propre. J'ai pas plus de... pas moins de peau morte. La peau n'a pas l'air plus hydratée que d'habitude. N'a pas l'air plus purifiée que d'habitude. Donc clairement, pour moi, les masques en tissu, j'ai du mal et j'arrive pas à accrocher au concept. Certes, c'est plus rapide que des masques, par exemple, à l'argile. C'est plus rapide à mettre en pratique. Mais est-ce que c'est plus efficace ou efficace? Clairement, pour moi, non. C'est plus un truc gadget. Par exemple, pour des vidéos Instagram, pour IGTV, c'est marrant, des masques en forme de panda de 30 secondes. Mais est-ce que franchement, ça fonctionne? Pour moi, pas vraiment, quoi, en fait. Donc clairement, non, je vous les conseillerais pas. Je vais pas les racheter. Voilà. Après, un gommage pour le corps de chez Action toujours. Gommage au café qui ne gomme pas. Voilà. Je vous dis qu'il y a plus de flotte qu'autre chose dedans. Les grains de café, ben ils font rien. Ils font rien. Pourtant, il y a bien du café dedans. Mais il y a plus d'eau ou d'huile dedans que de vraiment grains de café. Donc, ils ne gomment pas. Donc, voilà. Après, toujours chez Action, grosse déception. C'est une mousse coiffante de chez Nivea, fixation 5, de la plus forte. J'ai acheté 2 bouteilles. J'ai fini une, j'ai commencé la deuxième et j'ai enfin remarqué que mes cheveux sont secs par rapport à ça en fait. Donc moi je mettais pour bien plaquer mes cheveux quand je faisais un chignon, mais ça assèche trop mes cheveux. Donc, comme mes cheveux sont déjà secs par rapport au défrisage, on va éviter de les assécher plus que d'habitude. Hein. Donc, ben, poubelle, en fait, ça assèche trop les cheveux, ça me les nique à force. Voilà. Après, toujours en pharmacie, j'ai terminé mon gel nettoyant de chez Bioderma, la gamme c'est bien pour les peaux mix à grasse que j'avais acheté pour le printemps et pour automne-hiver. Donc, elle est sans parabènes, elle est hypoallergénique, elle est topissime. Elle démaquille super bien la peau. Elle fait 200 ml et franchement, elle est bien. Vraiment bien, mais quand là ma peau elle est grasse et plus mixte, je ne l'ai pas racheté. Pas parce qu'elle est nulle, elle est vraiment bien, mais bien. Moi qui me maquille extrêmement, c'est un pot de peinture, un joli pot de peinture, mais un pot de peinture, ça retire bien tous les résidus de make-up sur ma peau sans me irriter et sans me la sécher. Donc franchement, je la kiffe, je la conseille. Et aussi en combo, j'avais aussi acheté celle de chez Aven, par contre pour les peaux grasses à imperfection, qui est un peu plus efficace que la Bioderma parce que c'est beaucoup plus adapté à mon type de peau. Franchement, je l'ai kiffé. Mais déjà de 1, le prix c'est quoi? C'est 6-7 € je crois. Pour le bouchon. Si tu veux en flacon pompe, c'est le même, hein? Même format, même packaging, même contenant, juste qu'il est en flacon pompe. Il coûte près de 10 balles. Aven, c'est pas un foutage de gueule. 2 € plus un flacon pompe. Là, ça se passe comment en fait? J'ai pas coupé délire. Après, j'ai aussi toujours acheté en pharmacie un eau micellaire de chez Bioderma. Donc, c'est la gamme pour les peaux sensibles. Donc, c'est le bouchon rouge. Donc, c'est la Créaline H2O. Je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé. Moi, j'ai pris le moyen format, le tout petit format. Moyen, le plus grand format. Je l'ai kiffé. Oh, ça démaquille super bien la peau. Sans te l'irriter, mais un truc de fou. Mais ça n'irrite pas du tout. J'ai beau frotter comme une balle, ma peau ne chauffe pas, n'est pas irritée. Mais je la kiffe. Mais franchement, je l'adore. Je l'adore. Mais maintenant, je ne l'ai pas repris parce que j'ai changé de gamme. Tout simplement. Mais vraiment, si tu as une peau sensible, très sensible, qui rougit facilement, je te la conseille. Bioderma pour les peaux sensibles, tu prends le moyen format. Voilà, elle dure moi, elle m'avait duré près de 2 mois. Pourtant, je me démaquille je me maquille souvent par rapport à YouTube. Parce que chaque vidéo, je suis presque maquillée comme un camion volé, bien sûr. Elle m'a duré près de 2 mois. Et clairement, pour un moyen format, top ici. Elle est souvent en promotion en pharmacie. Et clairement, je l'adore. Je vous mettrai aussi des liens. Parce qu'elle est aussi dispo sur le net. Ouais, encore moins cher, je pense. Ouais, encore moins cher. Donc, clairement, bonne affaire. Après, grosse déception. Et heureusement que je l'ai pris en solde. Hein, parce que clairement,
foutage de gueule, ça va 30 secondes. J'ai pris un masque facial de la marque Too Cool for School. C'est une marque de Londres, je crois. Donc c'est le Edge Mousse Pack. Je l'ai pris en solde en janvier. Il m'a coûté 5 € et son prix de base c'est près de 20 balles. Donc c'est un masque hydratant, nourrissant à base aux extraits de jaune d'œuf, texture mousse crème fouettée. Tu laisses poser ça 5 minutes. Donc c'est un masque texture mousse qui est censé hydrater la peau et nourrir la peau. Je mets le masque, même pas en 30 secondes, le masque il se désagrège. La texture mousse n'est pas très efficace pour faire des masques qui tiennent au moins 5 minutes. Je vais de 1. De 2, le côté hydratant, il est ouf. Puisque le masque se désagrège, le peu qui reste sur mon visage, ça hydrate rien. Ça hydrate rien. Moi, j'avais pris pour... C'était la fin de l'automne, à la fin de l'hiver en janvier. J'avais encore la peau un petit peu tiraillée et tout. Je voulais un masque hydratant. Moi, j'ai pris ça, tiens, en solde. 5 € au lieu de 20 balles. Bonne affaire. Bim, bam, bon, je le prends. Il fait rien. Il fait rien, donc il est rempli. Mais il est rempli. Je l'ai quand même testé. Je l'ai testé 2 fois. J'ai quand même forcé le game. J'ai testé 2 fois pour être sûr que non. Il fait rien, donc il est vide. Qu'est-ce que je fais avec? Mais je le jette parce que je veux que je fasse quoi avec. La vidéo se termine. Elle va durer hyper méga longtemps. Je pense que ma carte se coupe automatiquement au bout de 30 minutes. Vidéo longue, mais j'espère qu'elle vous plaira. Alors, premier cap sous les lèvres, je pose. J'ai utilisé le Martin Cosmetics en teinte Simone, qui est magnifique rouge mat que je kiffe. Après, en tant que fond de teint, comme d'habitude, le Huda Beauty en teinte 420G Toffee, qui est parfait, qui se fond parfaitement bien à mon cou, qui a beaucoup de sous-ton jaune dedans. Ensuite, sur les yeux comme maquillage, la vidéo sera en ligne normalement avant celle-ci, mercredi, avant celle-ci sur ma chaîne. J'ai utilisé la Makeup Revolution en collaboration avec la youtubeuse Rachel Lewy. C'est la Goddess on the Go, une palette yeux éteints. Voilà, comme ceci. Donc j'ai utilisé pratiquement cette ligne de couleurs avec le blanc ici et le blush grisé ici. Et enfin, j'ai utilisé les fossiles de chez Belle Chloé. La vidéo sera en ligne avant celle-ci aussi normalement. Donc c'est les fossiles magnétiques que je kiffe. Et j'ai aussi un code promo Taina10 si vous voulez aussi acheter des fossiles magnétiques comme celle-ci. Donc si vous voulez savoir comment je les ai appliqués en 2 top chrono, la vidéo sera disponible dans barre d'infos et dans le petit i. Donc j'ai assez parlé. Les liens des produits seront en barre d'infos. Je trouve des liens des produits par exemple pharmacie en moins cher. Barre d'infos comme d'habitude. Sur mon Instagram, mon nouveau Insta que j'ai refait pour qu'il soit beaucoup plus professionnel, je peux dire comme ça. Certes, j'ai très peu d'abonnés, mais clairement moi ça ne m'aidera pas plus que ça. Peu signifie bonne qualité. Bon, mon nouveau Instagram sera en barre d'infos qui est Taina Flawless. Normalement, je te mettrai le nom juste ici là. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. La cloche des notifs pour que mes vidéos reportent tous les mercredis et dimanches à midi pile poil. Mais on sait jamais si tu peux oublier la cloche des notifs. Je te dis à très bientôt. Bye.